and just felt right. Phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight. I turn a short day into a long night. See you soon if you got the heart. Meet you outside Rennie Park. Hurry up if it's getting dark. We don't say much and that says a lot. Hop into that old Benz, drive through that road ends. Good time with some old friends. I got just a thing if you so tense. One, let's go do some. She got me stoned as Medusa. Zoned out with a blank stare. I'm looking into the future. Hold up, ain't nothing gon' hold us. Put the devil to the side. Got an angel on my shoulder, and I'm like, hello. It's good to finally let go. I ain't worried about a thing. I just like to keep it mellow. Yeah, I like to keep it mellow. I smoke and keep it mellow. I drink and keep it mellow. Every day I keep it mellow. Every day I keep it mellow. I smoke and keep it mellow. I drink and keep it mellow. Every day I keep it mellow. Every day I keep it mellow. It's like 4 a.m. and I'm bored again. When that 40 in, when that dream team all played out and they hit the bench. Et salut à tous. On se retrouve donc pour une vidéo où l'on va parler donc du Bebop 2 de Parrot. Je vais vraiment faire une présentation rapide. Donc bah voilà le Bebop. Donc c'est pas un drone gigantesque, mais il est pas trop petit non plus. Il pèse 500 grammes. Donc bah je vais vous parler de comment en fait on l'utilise, tout ça, et quels sont ses petits points pas mal et les petits défauts aussi. Pour commencer déjà, donc il pèse 500 grammes, ça j'ai déjà dit. La caméra, donc là l'objectif il est là. Je vais vous enlever le cache. Attendez. Hop là. Donc l'objectif il est là. Donc la caméra elle est de 14 mégapixels je crois. Ouais c'est ça. Et elle filme en Full HD. Donc c'est pas encore 4K chez Parrot, mais Full HD c'est déjà pas mal. En fait ce drone il fait de très belles vidéos et de très belles photos, le temps qu'il y a de la luminosité. En fait, faut qu'il fasse beau, faut qu'il y ait du soleil. Sinon s'il fait vraiment moche, il faut qu'il fasse vraiment moche, hein, genre il y a des nuages et tout, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Là la vidéo est un peu de moins bonne qualité. Mais sinon on va pas se plaindre parce que franchement je trouve déjà ça très bien. C'est déjà un drone vraiment très bien. Il vaut son prix pour moi. Donc voilà, après niveau réponse des commandes, bah, il répond très bien. Il est très puissant, très nerveux, il répond vraiment rapidement à la télécommande. C'est vraiment agréable, il est très maniable. Donc c'est un drone vraiment nickel là-dessus. Niveau vitesse, je crois qu'il peut aller jusqu'à 60 km/h. Moi j'ai pas dépassé les 18 mètres secondes. Donc je crois que 18 mètres secondes ça doit faire aux alentours de 52 km/h. Donc voilà, je suis pas encore allé à 60, mais bon c'est déjà une bonne pointe de vitesse. Quand on le dirige avec le portable, il peut aller à 300 mètres. Donc la distance entre le portable et le drone, 300 mètres. Bien sûr c'est 300 mètres dans les meilleures conditions. C'est-à-dire, faut pas qu'il y ait d'obstacles, faut qu'il fasse beau, qu'il n'y ait pas d'interférence avec d'autres wifi, enfin voilà. Donc 300 mètres c'est vraiment le maximum avec son téléphone. Et avec le Sky Controller, ça peut aller jusqu'à 2 km. Pareil, il faut qu'il y ait des bonnes conditions et tout ça. Après, le drone, je crois qu'il peut aller jusqu'à... je sais plus combien de mètres d'altitude. Moi personnellement, j'ai pas dépassé les 50 mètres d'altitude pour le moment. Ça sert à rien de le mettre trop haut parce que déjà à 50 mètres, je peux vous dire que j'ai déjà une très belle vue de haut. Donc après, il y en a, ils cherchent vraiment à aller en altitude tout ça. Ça, je l'ai pas encore poussé à bout, donc je sais pas exactement jusqu'à combien il va. Mais je crois bien qu'il peut aller déjà jusqu'à au moins 150 mètres. Ça, je sais plus vraiment, j'ai pas trop recherché. Mais voilà, donc on va tout de suite passer à la présentation et en fait à la pratique. Donc le drone, je l'ai reçu déjà dans cette boîte. Donc moi j'ai pris le pack Bebop 2 plus Sky Controller 1. Donc j'ai vu que sur certaines vidéos il y en a qui reçoivent leur drone sans les hélices montées. Moi personnellement il était déjà tout monté, donc j'ai rien eu à faire. Mais quand vous le recevez démonté, en fait vous avez juste à visser ici les 3 vis avec pour mettre l'hélice en fait. Vous avez juste ça à faire, après il est comme ça. Donc pour le faire voler déjà normalement les batteries sont préchargées, mais bon vaut mieux les recharger. Ensuite vous le branchez la batterie, donc en fait vous le mettez
sur les rails là, il y a des espèces de rails. Voilà. Et après, vous clipsez comme ça. Donc vraiment la batterie elle tient bien par rapport au Bebop 1 où c'est juste un scratch. Franchement la batterie je trouve ça vraiment mieux ce qu'ils ont fait pour la fixer. Enfin voilà. Donc après pour allumer le drone, hop on retourne. Le bouton on off c'est celui-là. Vous appuyez juste une fois. Il va clignoter. Le ventilo du drone se met en route automatiquement. Voilà, là il a fait bouger les 4 hélices. Donc ça c'est quand il démarre. Il fait genre vibrer juste un tout petit peu les hélices. Ça montre qu'il démarre son Wi-Fi. Et une fois voilà, que le voyant reste allumé, ça veut dire que bah, là vous pouvez vous connecter au Wi-Fi avec votre téléphone. Et vous pouvez voler. Donc, je rappelle que pour connecter son drone au téléphone, vous allez dans les paramètres de votre portable, Wi-Fi et Bebop 2. Vous connectez au réseau du Bebop 2. Après moi aujourd'hui je vais pas vous montrer comment on fait pour piloter avec son portable. Je vais surtout me concentrer sur le Sky Controller 1. Donc pour se connecter au Sky Controller 1 et au drone, en fait votre portable il doit être connecté au Sky Controller et le Sky Controller au Bebop. Donc je vais éteindre en attendant le Bebop. On va passer un peu au Sky Controller. Donc moi c'est le 1. Maintenant il y a aussi le 2 avec le paquet FPV. Donc le Sky Controller 2 en fait c'est une manette plus petite, un peu mieux pour transporter tout ça. Par contre on peut pas mettre la tablette. Donc moi c'est pour ça que j'ai pris le Sky Controller 1 parce que parfois j'emprunte la tablette de mon frère pour filmer et c'est un peu mieux. Donc voilà, donc pour parler de la télécommande, alors je vous parlais déjà des manettes. Donc cette manette là, hop, elle sert à avancer, reculer et bifurquer à gauche ou à droite. En fait c'est avant, derrière, droite, gauche, voilà. Après cette manette là, elle sert à monter, descendre, pivoter le drone sur lui-même à droite et pivoter le drone sur lui-même à gauche. Après vous pouvez toujours jouer avec les manettes, hein. Là par exemple si je mets là le drone il va se déplacer en angle, tout ça, c'est super précis hein. Franchement c'est une précision super. Pour manier le drone, je conseille vraiment de prendre un Sky Controller en plus parce que c'est beaucoup mieux qu'avec le téléphone. Donc voilà pour les manettes. Après les boutons, ça c'est le bouton paramètres, retour, paramètres vidéo. Ça c'est pour éteindre ou enclencher la vidéo. Donc ça, donc vous appuyez sur le bouton pour filmer ou pour arrêter de filmer. Ici, à côté du truc rect, là il y a une petite ampoule, elle est rouge quand vous filmez et éteinte quand vous filmez pas. Ici on voit pas pour le moment mais c'est le wifi du Sky Controller par rapport au drone. Donc ici il est bien connecté au drone, pleine barre pour dire qu'il est super bien connecté. Et rouge si c'est vraiment la merde et que il est plus connecté. Après ici niveau de batterie, donc en haut le niveau de batterie du Sky Controller, en bas le niveau de batterie du drone. Et ici donc ça c'est un bouton, faut vraiment faire attention, moi je me suis fait avoir avant quand je connaissais pas. C'est un bouton en fait arrêt d'urgence. Donc quand vous appuyez sur ce drone, sur ce bouton, le drone il s'arrête, il arrête le moteur et tout ça, il tombe. Donc ça faites vraiment très attention parce que moi j'ai déjà cassé une fois mon drone comme ça, cassé un de ses pieds. Quand vous appuyez sur ce bouton là, vraiment le drone il tombe, peu importe où il est, peu importe s'il est super haut ou pas, il arrête tout et il est en chute libre. Donc ça c'est faut faire attention à ce bouton là. Ici le bouton retour home pour faire revenir le drone vers soi. Et ici le bouton décoller, atterrir. Après ici on a la petite manette donc pour diriger la caméra. Donc la caméra du drone vous verrez en fait elle bouge pas en elle-même mais sur l'écran vous pouvez orienter en fait votre vue. Et après si vous appuyez sur ce bouton ça prend une photo. Donc voilà. Ici c'est l'antenne wifi. Donc ça faut vraiment prendre soin. Donc pas l'abîmer. Parce que sinon le contrôleur ne marchera plus avec votre drone. Et ici c'est l'emplacement pour mettre la tablette ou ici le téléphone. Et juste au cas où si vous... Voilà. Ici c'est ici qu'il faut dévisser. Vous voyez c'est la première... Attendez, je vais poser. C'est cette vis là qu'il faut dévisser. Pour pouvoir ensuite monter votre drone ou le descendre.
voyez. Enfin, monter la manette ou descendre pour serrer le portable. Donc là, le portable, après, je vous montrerai et je le mettrai là. Donc voilà. Après, pour le Sky Controller, pour l'allumer, bah, attendez, je vais vous montrer. Donc pour allumer le Sky Controller, on se met derrière le Sky Controller. On prend à nouveau une batterie. On la place ici. Et là, sur le côté, vous avez le bouton on-off. Donc vous mettez vers le bas pour allumer, en haut éteint. Donc là, la petite LED est rouge quand il est allumé. Après, là, le Sky Controller il va mettre un certain moment à s'allumer. Je dirais que ça met une bonne minute. Donc là, pour le moment, vous voyez, il s'active, il y a vraiment rien. On va attendre. Voilà, là, il se met un peu en route. Là, vous voyez, ça met un certain temps quand même. Après pour le Sky Controller aussi, il existe plusieurs couleurs. Vous pouvez prendre plusieurs couleurs. Là j'ai pris le Black Edition, mais il y a rouge, bleu, enfin je sais plus quoi comme couleur, mais il y en a pas mal. Donc voilà, là il s'est allumé. Donc vous voyez ici la batterie du Sky Controller est à fond. Je viens de recharger les batteries normales. Ici batterie du drone à 0, c'est normal parce que le drone n'est pas connecté. Donc je vais l'allumer juste après. Et ici le Wi-Fi pareil. Donc là j'allume le drone. Hop, on va mettre là. Tac. Et on va voir que le Sky Controller et le drone vont se relier. Il faut vraiment attendre que le drone arrête de biper. Il faut que la LED reste constante. Voilà. Là, ça va se connecter. Donc, vous voyez le Wi-Fi. D'un seul coup, il est pleine barre. Et on voit la batterie du drone qui s'affiche à max. Donc voilà, là le Sky Controller et le drone sont reliés. Là je peux vous montrer d'ailleurs un petit décollage. Du coup je vais vous le faire décoller pour que vous voyez comment il décolle. Donc ici j'appuie sur le bouton décollage. Voilà. Et je le fais atterrir. Donc voilà, le drone a décollé, tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on va passer dehors et je vais vous filmer tout ça. A tout de suite. Hop, donc voilà, là j'ai connecté le drone au Sky Controller. Ensuite, j'ai connecté aussi mon drone pour que... je suis allé dans le Wi-Fi en fait. Regardez, je vais vous montrer. Donc voilà, là dans le Wi-Fi, vous avez Sky Controller connecté. Donc pour piloter votre drone avec le Sky Controller, pour avoir la vidéo et tout, faut se connecter au Sky Controller. Donc ensuite, vous quittez le menu, vous allez sur Free Flight Pro. Là, vous avez pas, voilà, Free Flight Pro. Excusez-moi pour mon accent en anglais, hein, je suis pas très bon. Et donc voilà, là vous êtes sur l'application et vous cliquez ici sur la flèche. Et voilà, là je suis connecté au drone. Vous voyez ici, je fais bouger le drone. Hop, ça bouge. Donc on va passer tout de suite au décollage. Donc là il va décoller. Voilà, donc le drone est en vol. Donc il est vraiment très réactif. Là, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, là si je mets le drone ici, on peut même faire des figures. Donc là par exemple je vais faire un salto. Enfin, il est vraiment super. Et maintenant je vais essayer de vous montrer quand je vais en altitude la vue qu'on peut avoir avec le portable. Donc je vais essayer de vous filmer ça. Hop.
Donc voilà, là vous voyez bien mon écran. Je vais faire monter le drone. Donc là vous voyez déjà. Voilà, vous voyez clairement les vues qu'on peut avoir. C'est vraiment nickel. Et là vous verrez pas bien le drone, mais il est très très haut. Là si je le fais descendre. Attendez. Il est là. Voilà. Là vous voyez aussi j'ai lâché des commandes. Il est en parfaite, s'est mis en position genre il bouge pas. C'est vraiment impressionnant parce que là je touche vraiment plus rien. Et il reste en mode stagnaire. Voilà. Je vais le faire remonter un coup. Vous voyez la puissance avec laquelle il monte aussi. C'est vraiment impressionnant. Et là voilà, on revoit la vidéo. C'est vraiment impressionnant. Donc bah voilà, je vais m'amuser un peu et puis je reviens tout de suite. Donc là je vais vous montrer comment faire les figures. Donc ici, vous revenez sur l'écran. Vous cliquez sur... Il faut remettre le contrôle au portable pour faire les figures. Ensuite vous avez le choix des figures juste là. Donc là vous avez le choix. Par exemple je vais prendre celle-là. Et pour faire la figure, vous cliquez 2 fois sur le portable. Donc là le drone vient de l'effectuer. Sur l'écran on voit pas. Mais quand je vous montre le drone, j'espère que vous allez bien voir. Je vais me rapprocher un peu parce que là on voit pas bien. Donc voilà, là je vais le mettre là. Vous allez voir le drone il va faire une figure. Et voilà. Et puis vous pouvez en faire d'autres. Là je vais faire par exemple en avant. Et voilà. Et il se rééquilibre tout seul, vous n'avez rien besoin de faire. Il fait des figures tout seul. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc je vous ai juste fait une petite présentation rapide. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai. Si la question elle est vraiment pertinente et tout, j'y répondrai même en vidéo. Ça me fera plaisir de faire encore quelques vidéos. Après, je continuerai aussi à mettre des vidéos sur des plans que je fais, tout ça. Si je vais dans des forêts, tout ça, je vous ferai sûrement des vidéos où je filme en fait avec mon drone. Après, donc bah voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans les commentaires. Un max de likes, ça ferait plaisir. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!